Bien bonsoir, dans l'actualité de ce vendredi 7 juin 2013, ce meurtre présumé d'une fille de 22 ans à Pikine, quartier de Saint-Louis. La victime aurait été violée, tuée et abandonnée dans une maison en chantier. Karangué, une opération combinée police et gendarmerie nationale. Elle couvre le territoire national pour renforcer la sécurité des populations. Le ministre de l'Intérieur l'a annoncé en marge d'une rencontre avec les partis politiques. L'appel de Seydina Limamoulaye, la 133e édition de la commémoration, se déroule ce week-end. Le comité d'organisation enfin prêt pour l'accueil des milliers de fidèles attendus. La dernière séance d'entraînement des Lions du Sénégal en vue du match Angola-Sénégal, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2014. Rencontre qui se joue demain à Luanda. Nous entendrons Mam Fatundoy, envoyé spécial dans la page des sports de Pape Abdoulaye Der. Et puis l'entretien éclair, Ibrahim Bakoum, le journaliste formateur à l'ISIC, décrypte l'essentiel de l'actualité nationale avec nous. Saint-Louis peine à réaliser cette barbarie infligée à une fille de 22 ans. La jeune femme aurait été violée, assassinée, puis abandonnée dans une maison en construction. Le crime a eu lieu dans le quartier de Pikine. Mohamed Nabissila, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Mohamed Nabissila en ligne de Saint-Louis. Donc les enquêteurs auraient déjà quelques pistes. Oui, les enquêteurs sont sur de sérieuses pistes selon certaines indiscrétions. En effet, vous l'avez dit, c'est une jeune fille âgée de 22 ans répondant au nom de Ndeye Fatou Mbaye, habitant le quartier de Pikine, qui a été retrouvée morte, violée, puis assassinée dans une maison en construction à Pikine-Bas, Sénégal, en face de la digue de protection. Une zone où il fait vraiment noir, avec une obscurité qui règne, une insécurité, donc avec des bandes armées, des bandes de malfaiteurs qui font simplement leur loi dans ces maisons qui, pour la plupart, ne sont pas occupées. Aujourd'hui, c'est une grande désolation des populations de Pikine qui se sont réveillés avec une consternation. Rappelons simplement que Ndeye Fatou Mbaye s'était rendue chez son ami répondant au nom de Daba Boy qui tient un restaurant. Celle-ci ne l'a plus revue depuis qu'elles se sont données à revoir. Donc, dans la nuit d'hier, aujourd'hui, toute sa famille, au premier chef, le chef de famille Alain Mbaye, a montré toute son inquiétude face à ce qui est arrivé à sa fille. Le corps a été retiré par les sapeurs-pompiers, puis déposé à la morgue de l'hôpital et la police a ouvert une enquête. Mohamed Nabissila, merci. Signaler que le ministre de l'Intérieur déclare la guerre à ces bandits. En effet, cette croisade contre toute forme de violence de nature a plongé les populations dans la psychose. A déjà démarré l'opération Karangué qui réunit la police et la gendarmerie nationale, des patrouilles qui ont pour mission de sécuriser tout le territoire national. Voici le ministre de l'Intérieur qui en a fait l'annonce. Nous avons déjà commencé à nous déployer sur le terrain, à Dakar et dans les régions. Le dispositif également a été renforcé au niveau des frontières, selon un effort d'abord national et ensuite avec l'appui de nos principaux partenaires, que sont la France, l'Union européenne, mais également en concertation avec les États voisins, qui sont des États amis, avec lesquels nous comptons gérer de manière commune, consensuelle, les espaces de nos frontières. Le général Patesek en marge de sa rencontre de ce matin avec les partis politiques, rencontre en perspective des élections locales de 2014. Le ministre de l'Intérieur a soumis à l'occasion l'idée d'une prolongation de la période des inscriptions sur les listes électorales. L'opposition acquiesce mais exclut toute éventualité de report de l'échéance de mars 2014. Une prorogation possible de la révision exceptionnelle des listes électorales qui devait initialement prendre fin ce lundi est possible. L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur lors de sa rencontre avec les responsables des partis politiques légalement constitués. Et les demandes qui nous sont parvenues de partout
que le taux de participation, le taux des inscriptions est extrêmement faible et qu'il fallait solliciter, en tout cas les partis politiques, pour mobiliser les citoyens. Là, il fallait continuer ça et dans la perspective d'une prolongation, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui décide de la prolongation. C'est le chef de l'État, c'est une prérogative du chef de l'État, mais en concertation, il veut tenir compte absolument de l'opinion, de l'avis des acteurs politiques avant de faire cela. Une mesure fortement saluée par les partis de l'opposition, comme ceux de la mouvance présidentielle, pour permettre aux Sénégalais de s'inscrire massivement sur les listes électorales en vue des élections locales de 2014. Au maximum de Sénégalais pour permettre aux citoyens sénégalais qui ne se sont pas encore inscrits de pouvoir le faire pour participer à ces prochaines élections locales. Il faut se rendre effectivement à l'évidence qu'il y a beaucoup aujourd'hui de citoyens qui n'ont pas pu avoir des cartes d'identité, faute soit d'audiences foraines extra. Mais les audiences foraines ont démarré la semaine dernière et je crois qu'aujourd'hui, pour permettre au maximum de Sénégalais de pouvoir faire leur devoir, accomplir leur devoir citoyen. L'idée d'un report de ces élections locales prévues en mars 2014 a été aussi émise, si toutefois les conditions ne sont pas réunies. Cela, il fallait continuer ça et dans la perspective d'une prolongation, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui décide de la prolongation. C'est le chef de l'État, c'est une prérogative du chef de l'État, mais en concertation, il veut tenir compte absolument de l'opinion, de l'avis des acteurs politiques avant de faire cela. Mais nous serons prêts, en tout cas, quelle que soit si la date est maintenue, nous procéderons aux élections. Si la date est repoussée, si notre date est fixée également, nous nous ajusterons, nous avons les compétences qu'il faut, la technicité qu'il faut. Ce que refute catégoriquement le Parti démocratique sénégalais, qui appelle à un respect du calendrier républicain. En ce qui concerne le report des élections, nous ne sommes pas d'accord, car il faut respecter le calendrier républicain. Les élections sont prévues pour le 16 mars et il faut les respecter. Ce vendredi, le ministre de l'Intérieur a rencontré les partis politiques légalement constitués. Une première pour le général Pathé Seck qui œuvre pour un bon déroulement du processus électoral. Et puis l'appel de Seydina Limamou Laye El Mahdi, la 133e édition de la commémoration se déroule ce week-end, samedi et dimanche. Ngor, Yoff et Ouakam accueillent les fidèles. Le comité d'organisation a fait le nécessaire pour le succès de cet événement. À 48 heures de l'événement religieux, les préparatifs vont bon train. Le comité d'organisation, satisfait de l'évolution des préparatifs de l'appel. Le bon Dieu nous a aidés. Presque tout est fin prêt. L'ouverture va se faire à Cambérène. Le premier jour dimanche, comme tu le vois, déjà tout est fin prêt là-bas. On a monté les bâches. Actuellement, le gars qui va faire la sonorisation d'Embadia va commencer aujourd'hui. Il va amener son matériel pour commencer, pour ne pas avoir de problème. Comme tu le vois aussi au niveau d'Angor, tout est fin prêt. On a monté les bâches hier. Bon, le gars qui va faire sa sonorisation ici va partir là-bas pour ne pas avoir de problème. Au niveau de Yoff, comme tu le vois, tout est prêt. Des dispositions sont prises pour accueillir les disciples qui viendront des 4 coins du pays. En ce qui concerne l'assainissement de Yoff, qui a longtemps préoccupé les organisateurs de l'appel, une alternative a été trouvée. Bon, les papiers vont venir là-bas, ils vont amener le motopompe. Au cas où il y aura de la pluie, bon, ils vont dégager l'eau. Bon, comme tu le vois, le bon Dieu nous a aidés. Pour le moment, ça se passe très bien. À Cambérène, Yoff et Ngor, tout est fin prêt pour accueillir le 133e appel du Mahdiou Seydina Limamou Laye qui a été lancé ici même à Yoff. Le thème de cette année est équité et justice aux problèmes de l'heure. Le président Macky Sall blanchit Karim Wade dans l'affaire Dubai Port World. C'est du moins la lecture de maître Amadou Lamine Sall, l'avocat de Karim Wade, souligne que le communiqué du président du consortium note que le gouvernement veillera à ce qu'une décision de justice ne s'applique pas à cette affaire. Dixit Macky Sall signifierait que le président Sall reconnaît la propriété de Dubai Port World au gouvernement de Dubaï, maître Sall, qui demande par conséquent une liberté provisoire pour son client. Le président a bien dit qu'il n'a personnellement rien à voir avec DP World et que tout est entre les mains de la justice et que lui, il ne peut pas agir sur la justice.
Le lendemain, il reçoit le sultan bin Suleiman, qui est le président du groupe DP World, et il lui dit que le gouvernement veillera à ce qu'une décision de justice ne s'applique pas. La décision prise par la commission d'instruction de la CREI, nommant un administrateur provisoire, ne va pas s'appliquer. Cela veut dire aussi que le président reconnaît la propriété du gouvernement de Dubaï sur DP World et que par conséquent, le président a blanchi Karim Wade. Le tout en 24 heures, il l'a blanchi parce qu'il accepte, premièrement, il dit lui-même, président de la République, dans un communiqué conjoint, que la décision d'administration provisoire de DP World Dakar ne sera pas appliquée. Il assure le sultan bin Suleiman que tout se passera normalement. Le président l'a dit, vous l'avez entendu, le président prend le contre-pied de la justice, le président intervient immédiatement, directement, personnellement dans le cours de la justice pour anéantir une décision de justice. Le président blanchit Karim Wade. Et la commission d'instruction qui a été désavouée par le président de la République doit en tirer toutes les conséquences. La première conséquence, c'est de prendre une ordonnance de non-lieu. La deuxième conséquence, c'est immédiatement de mettre Karim Wade en liberté provisoire parce que le dossier s'écroule sur lui-même par le fait personnel et direct du président de la République. Une maison de la culture et des arts sera érigée dans la région de Louga. Le ministre de la Culture l'a annoncé lors d'un CRD. Elle abritera un musée du patrimoine de Ndiambour. Abdoul Aziz Mbaye qui annonce par ailleurs la création d'une société de gestion des droits des artistes. Écoutez-le. En venant, on a rencontré des artistes à qui on a dit notre intention de développer 3 axes de politique. La politique qui permet d'asseoir le statut des artistes. Le Sénégal doit doter ses artistes d'un statut capable d'en faire des travailleurs comme tous les travailleurs, qui bénéficient d'une capacité de payer des impôts, je commence par là, mais surtout d'une capacité d'avoir une couverture maladie pour quand ils sont malades et d'une capacité de se faire des réserves pour quand ils seront vieux, c'est-à-dire de bénéficier d'une pension, une retraite. Il faut que les artistes puissent gagner leurs revenus en ayant une société qui en fasse la gestion correctement. Une société donc de gestion des droits doit être mise en place qui serait gérée par les artistes eux-mêmes. La crainte d'une pénurie de sucre à l'horizon, même si 100 000 tonnes sont stockées au port autonome de Dakar, elle tombe sous le coup de l'interdiction de l'importation du produit. Tous leurs papiers administratifs, il y en a même qui ont payé la douane et jusqu'à présent ils n'arrivent pas à enlever leur sucre. C'est quelqu'un qui a importé son sucre et il a payé le dédouanement, ou bien même s'il n'a pas payé le dédouanement, il a déjà pris des engagements vis-à-vis de ses fournisseurs, vis-à-vis de la banque. Institut supérieur de management de Dakar, 700 étudiants ont reçu leur diplôme ce matin. Le ministre de l'Enseignement supérieur a présidé cette cérémonie. Voici le compte-rendu de Mar Dieng et Suzanne Sec. Parents, professeurs et étudiants ont honoré de leur présence la cérémonie de remise des diplômes de la promotion 2011-2012 de l'Institut supérieur de management. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, venu présider la rencontre, salue la qualité des enseignements dispensés. Il est souhaitable que nous ayons un nombre d'étudiantes et d'étudiants toujours plus important, car une fois leur formation terminée, ils constitueront notre plus grande richesse, celle qui nous mènera vers l'émergence économique et sociale. L'ISM est un bel exemple d'intégration réussie, de l'assurance qualité et de l'accompagnement de ses étudiantes et étudiants. L'Institut supérieur de management, première business school du Sénégal, est une école d'excellence pour ses étudiants. ISM, c'est une école d'excellence parce que figure parmi les écoles d'excellence, par exemple de l'UMOA, mais c'est aussi une école qui est accréditée par d'autres institutions qui donnent donc un certain label de qualité aux établissements d'enseignement supérieur.
L'Institut supérieur de management est une école reconnue par le CAMES. Il y a de cela plus d'une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, le MBA est un MBA reconnu par le CAMES. On l'appelle Executive MBA. Nous pouvons être confiants que si on nous confie des responsabilités, nous pouvons dérouler normalement, faire avancer les choses, au-delà, faire avancer le Sénégal et l'Afrique. Ces récipiendaires de la promotion 2012 veulent contribuer à la création de richesses. Ils ont promis de servir l'entreprise dans le respect des lois républicaines. Et puis dans un instant, Papa Abdoulader avec nous déjà sur ce plateau.